Avant de commencer, j'aimerais prier. Seigneur, nous voulons vraiment louer ton nom et te bénir. Cette parole qui va être donnée, eh bien, je prie pour que ce soit toi qui la donnes, Seigneur. Que vraiment ce qui sera dit vienne de toi et qu'elle puisse vraiment enrichir chacun et constituer chacun en toi. Tu enlèves tout ce qui est de l'homme, Seigneur, et tu fais fructifier ce qui est de toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Voilà, on est à la veille de Noël et c'est un message que j'avais à cœur d'apporter une fois. On va parler à cette époque, eh bien, il y a des crèches qui apparaissent sous les sapins et puis dans les vitrines des magasins. Et j'aimerais parler, voilà, une crèche typique qui comprend tous les ingrédients, tous les éléments de la crèche traditionnelle dans nos milieux chrétiens. Enfin, dans cette crèche, il y a donc Jésus, il y a Marie, il y a Joseph, il y a les bergers et il y a ce qu'on appelle les rois mages. Et ce matin, je voulais parler de ces rois mages, de ceux qu'on appelle justement les rois mages. J'avais un texte que j'aurais bien voulu afficher. Donc le message va parler de ces rois mages, enfin ceux qu'on appelle des rois mages, et on va voir au travers de l'Écriture qui sont vraiment ces mages. Et on revient à cette crèche qui est typique de celle qu'on voit au temps de Noël. Alors avec ici, on a Marie, Joseph, l'enfant Jésus, les bergers avec leurs moutons, l'âne, le bœuf, et puis ceux qu'on appelle les rois mages, qui sont des mages qu'on a affublés d'une couronne, comme vous voyez. Ils sont 3 traditionnellement, parce qu'ils ont apporté 3 types de cadeaux à Jésus. Et puis, on va voir donc tout d'abord, on va essayer de répondre aux questions suivantes dans ce message. Qui sont ces mages ? Combien étaient-ils ? D'où venaient-ils ? Quand sont-ils venus à Bethléem ? Comment ont-ils su que le Messie était né ? Et pourquoi est-ce qu'ils sont venus adorer ce roi en particulier ? Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite, de cet épisode de la parole pour nos propres vies ? Alors tout d'abord, on va regarder ce texte de Luc qui nous parle des bergers. Alors on lit, pendant qu'ils étaient là à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » On voit que le message de l'ange dit « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur ». Et les bergers sont dans la contrée à Bethléem où se trouve Marie qui vient d'accoucher. Donc, les bergers vont être les premiers témoins de la naissance du Messie. Ils vont voir le Messie le jour même où il est né. Maintenant, on va passer aux différents passages de la parole qui parlent des rois mages. Tout d'abord, Matthieu 2, versets 1 et 2. Donc, ce sont les passages qui concernent les mages. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc ici, il est parlé de mages au pluriel. On ne sait pas combien ils sont. La parole ne nous dit pas s'ils sont 2, 3, 5, 10, 100, peut-être plus, mais la parole nous parle de mages au pluriel. La tradition, on l'a vu, veut qu'il y ait 3 mages, parce qu'il y avait 3 types de cadeaux qui avaient été offerts par les mages à Jésus, mais la parole ne nous donne pas le nombre exact de mages. Il y en avait certainement plus.
ils viennent d'Orient. L'Orient, dans la Bible, c'est la région de Babylone. C'est cette région qui est située entre l'Euphrate et le Tigre, qui est occupée actuellement par l'Irak et qui était donc la Babylonie à l'époque de Jésus et avant. Il nous est parlé de mages. Magie, magoi, en grec, cela veut dire devin, astrologue. Il ne nous est pas dit qu'ils sont des rois. Donc, dans les crèches, on peut enlever déjà les couronnes sur les mages en question. Le deuxième passage, dans Matthieu 2, verset 7, nous dit « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. » Il faut savoir que Hérode était paranoïaque. Hérode dit le Grand était un homme paranoïaque qui avait cette obsession des complots. Il a fait exécuter sa femme qu'il aimait pourtant et plusieurs de ses fils parce qu'il avait peur qu'il préparait des complots pour le destituer. Et l'empereur Auguste avait dit de lui, à cause de cela, il vaut mieux être dans sa proximité, il vaut mieux être un porc que d'être un de ses fils, c'est plus sûr. Parce qu'il faut dire que Hérode était d'un territoire qui se trouve au sud d'Israël, qui s'appelle l'Idumée, et qu'il s'était converti au judaïsme, donc il ne mangeait pas de viande de porc. Le dernier passage, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. On voit dans ce texte que Hérode a obtenu des mages une date, la date de 2 ans. L'étoile qu'ils avaient suivie était apparue depuis 2 ans. Et sur la base de cette information, Hérode va faire tuer tous les enfants de Bethléem. Ça veut dire cette étoile qui annonçait la naissance du Messie était apparue 2 ans avant que les mages n'arrivent à Bethléem. Donc, les mages sont arrivés quand Jésus avait pratiquement 2 ans, et non pas en même temps que les bergers, comme on le représente dans la crèche. Donc on peut enlever aussi maintenant les mages de la crèche et ne conserver que les bergers, qui ont été les seuls témoins au moment de la naissance de Jésus. Peut-être simplement le verset 11 qui dit « Ils entrèrent, donc les mages, dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. » Donc on voit que les mages, quand ils arrivent, ils trouvent Jésus dans une maison et non plus dans la crèche qui était le lieu où se trouvait l'enfant quand il est né. Alors, avant d'aller plus loin, on va parler de l'étoile qu'ils ont suivie. C'est une étoile tout à fait particulière. On l'appelle son étoile, l'étoile du roi des Juifs. Elle apparaît et elle disparaît. Elle se déplace d'est en ouest pour conduire les mages donc de Babylone à Jérusalem et ensuite du nord au sud pour aller de Jérusalem à Bethléem. Et ensuite, elle se met en position stationnaire au-dessus de la maison où se trouve Jésus. Donc c'est un comportement assez singulier pour une étoile. Et si on regarde le sens du mot grec qui a été traduit par étoile, en fait le sens premier c'est surbrillance, c'est lumière intense. Ce serait le sens premier du mot grec qui a été traduit par étoile. Et on retrouve cette situation dans l'Ancien Testament. On voit que le peuple d'Israël, lorsqu'il a quitté l'Égypte et qu'il s'est déplacé dans le désert, il a été conduit par cette lumière, la même lumière, cette surbrillance, la nuit. Et cette lumière, c'est en fait la Shekinah de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée à la naissance du Messie et qui a été vraiment cette étoile, enfin ce qu'on a appelé l'étoile, qui a conduit les mages jusqu'à Jérusalem. Ils ne savaient pas que Jésus allait naître à Bethléem parce qu'ils ne connaissaient pas la prophétie de Michée qui dit que le Messie devait naître à Bethléem. Ensuite, on va peut-être parler des 3 cadeaux que les mages vont offrir à Jésus.
Tout d'abord, il va lui être offert de l'or en signe de sa royauté. L'or, c'est le symbole de la royauté. Jésus est le roi des Juifs. De l'encens, qui est le deuxième type de cadeau qui va lui être offert. Cet encens, c'est le signe de la divinité. Dans le temple à Jérusalem, il y avait l'autel des parfums qui était contre le rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Et sur cet autel des parfums, eh bien, on brûlait de l'encens. Et l'odeur de ce parfum, de cet encens, pénétrait au-delà du voile qui séparait donc le lieu saint du lieu très saint et rentrait dans la présence de Dieu dans ce lieu très saint. Le dernier cadeau que les mages vont apporter à Jésus, c'est la myrrhe. La myrrhe était un aromate qui servait à embaumer les corps. Il nous rappelle que Jésus est en même temps le Fils de l'homme, qu'il est venu dans l'humanité et qu'il allait souffrir, qu'il allait donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. Donc voilà les trois cadeaux qu'ont offert ces mages à Jésus à leur venue. Maintenant, on voit donc que ces mages étaient des astrologues de Babylonie, qui sont venus à peu près 2 ans après que Jésus soit né. Maintenant, on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'ils ont su ? Comment est-ce qu'ils ont su que ce roi particulier, ce Messie, allait naître à Jérusalem, enfin à Bethléem, et comment est-ce qu'ils ont su que c'était la bonne date et que l'étoile, cette lumière, était le signe de son avènement. Alors pour cela, il faut aller dans l'Ancien Testament. On va aller tout d'abord dans le livre de Daniel. Ce qu'il faut savoir, c'est que Daniel est un jeune homme qui est né à Jérusalem, et alors qu'il était encore adolescent, il a été emmené en captivité à Babylone, et il a passé tout le reste de sa vie en captivité à Babylone, jusqu'à l'âge de peut-être 90 ans, puisqu'il a servi dans l'empire babylonien et dans l'empire médo-perse pendant pratiquement 70 ans. Il avait peut-être 15 à 20 ans quand il a quitté Jérusalem. Et tout le livre de Daniel a été écrit à Babylone. Il a été écrit en partie en araméen, qui est la langue des Babyloniens, et en partie en hébreu. Et dans le 2e chapitre du livre de Daniel, il nous est rappelé un événement, celui où Daniel va sauver la vie de tous les astrologues de l'Empire babylonien. Daniel a été associé pour son éducation à ces écoles d'astrologues. Il a suivi la formation, étant arrivé à Babylone, il a suivi cette formation. Et il va être associé donc à ces astrologues et il va sauver la vie de tous ces astrologues parce qu'à un moment donné, le roi Nabuchodonosor va demander qui est-ce qui... À un moment donné, le roi Nabuchodonosor va faire un songe et lors de ce songe, il va demander qui est-ce qui a... Pardon. Il va faire un songe et puis il va demander à ses astrologues d'interpréter ce songe. Et il va se trouver que personne n'est capable de trouver le sens de ce songe. Et finalement, ça va être Daniel qui, avec ses amis, lors de la prière et du jeûne, va trouver le sens de ce songe. Et c'est ainsi, le roi avait menacé de mort les astrologues s'ils ne trouvaient pas le sens de ce songe. Et c'est ainsi que Daniel va sauver la vie de tous ces astrologues parce qu'il va trouver le sens du songe et la signification du songe du roi Nabuchodonosor. Donc la reconnaissance de ces astrologues pour Daniel va être bien sûr très grande et on pense que Daniel va influencer toute cette école d'astrologues, va leur parler du roi d'Israël, du Seigneur, du Dieu d'Israël, et va ainsi toucher le cœur de ces astrologues et les amener à la connaissance du vrai Dieu.
Maintenant, si on en vient à la prophétie qui est précédente, merci, de Daniel 9, verset 25, on voit que Daniel va prophétiser à quelle date le Messie va venir. Si on lit le texte, et sache et comprend, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Donc, c'est la seule place dans toute la parole de Dieu où la date de la venue du Messie est prophétisée. On voit qu'à un moment donné, il va y avoir un décret qui va être publié, qui ordonne ou qui permet la reconstruction de Jérusalem, et qu'à partir de cette date, eh bien, il faut compter 7 semaines plus 62 semaines, c'est-à-dire 69 semaines, pour que le Messie vienne. Maintenant, ce terme semaine n'est pas le terme exact. En hébreu, semaine, c'est Shavuot. Et le terme qui est utilisé dans le texte, c'est Shavuim. C'est une série de 7. Et l'unité qui est utilisée dans les prophéties de Daniel, ce sont les années. Donc, si on devait donner le sens exact, il faudrait attendre 69 séries de 7 ans pour que le Messie vienne après que ce décret qui autorise la reconstruction de Jérusalem ait été publié. 69 semaines, c'est 483 ans. 69 semaines d'année. 69 fois 7, ça fait 483 ans pour la pour la venue du Messie après le décret qui a été publié. Donc on voit que ces astrologues savaient exactement quand le Messie allait venir, quand est-ce qu'il allait venir. C'était une des données qu'ils avaient par Daniel, par cette prophétie qui avait été donnée en fait par l'ange Gabriel, parce que Daniel ignorait ce qui allait se passer après ce temps de déportation. Il pensait que le royaume messianique allait être instauré juste après ces 70 ans de déportation, et Gabriel l'a mis au courant de tout ce qui devait se passer et lui a indiqué justement que avant ça, il y aurait d'autres événements et que la venue du Messie serait donc 483 ans après le décret pour la reconstruction de Jérusalem. Maintenant, il manque un deuxième élément pour que les données soient complètes pour les mages, pour qu'ils sachent exactement quel serait le signe de la naissance, de l'avènement du Messie. Ils connaissent la date, mais ils doivent connaître aussi le signe qui va justement signaler que le Messie est né. Et là, il faut aller à nouveau dans l'Ancien Testament, encore plus loin en arrière, et regarder les prophéties de Balaam dans le livre des Nombres. Un petit rappel, le peuple d'Israël a traversé l'Égypte, a quitté l'Égypte sous la conduite de Moïse. Moïse est décédé, Josué a remplacé Moïse à la tête d'Israël, et ils vont se déplacer vers la terre promise. Ils vont se déplacer vers la terre promise, non pas en traversant le pays en question, mais en traversant les différents royaumes qui sont situés sur la rive est du Jourdain, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Morte. Et ils vont passer à un moment donné au travers du territoire de Moab, qui est un territoire dont le roi, qui s'appelle Balak, va voir d'un très mauvais œil l'arrivée de ses nouveaux voisins, puisque Israël va se mettre en place de l'autre côté du Jourdain en face de Moab. Le roi de Moab a appris ce qui s'était passé en Égypte avec les Égyptiens au travers d'Israël, et il ne voit pas l'arrivée des Israéliens avec beaucoup de joie. Et pour cela, il va prendre les services d'un astrologue qui s'appelle Balaam, et va demander à cet astrologue de maudire Israël afin que ce peuple étant maudit, il puisse les vaincre militairement. Et Balaam va venir donc de
sa ville d'origine, qui est Pétor, qui se trouve le long de l'Euphrate, aussi en Babylonie, un peu plus au nord, et va vouloir, donc moyennant finance, maudire Israël. Mais quand il va vouloir maudire Israël, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va prendre le contrôle de la bouche de Balaam et il va sortir de sa bouche des bénédictions et des prophéties sur Israël. Donc, cette prophétie de Nombre 24, verset 17, est une des prophéties qui va sortir de la bouche de Balaam à l'égard d'Israël. Je le verrai, non, mais pas maintenant, je le regarderai, mais pas de près, une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et transpercera les coins de Moab, et détruira tous les fils de tumulte. Alors on voit ici, il est parlé d'un sceptre. Sceptre, c'est synonyme de royauté, de roi. Un roi particulier qui va s'élever d'Israël, non pas dans un temps très court après cette prophétie, mais dans le lointain. Et associé à ce roi, eh bien, il y aura une étoile qui va surgir de Jacob. Donc, cette arrivée de ce roi va être signalée par cette étoile. Et cette prophétie de Balaam, eh bien, elle va être consignée dans les différentes académies d'astrologues qui se trouvent en Babylonie. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que Daniel, qui était un homme de la parole de Dieu, connaissait la Torah et a pu aussi enseigner les astrologues de Babylone qui s'étaient tournés vers le Seigneur pour justement leur dire que le signe qui annoncerait la venue du Messie serait justement cette étoile. Donc on voit que, en fait, ces astrologues qui vivent à Babylone, qui ont été touchés par la grâce de Dieu, ont tous les éléments en main pour connaître la date d'arrivée du Messie et quel sera le signe de son avènement. Et quand on voit cette caravane d'astrologues arriver à Jérusalem depuis Babylone, qui ont voyagé 2 ans, eh bien on voit que c'est vraiment le fruit spirituel de la consécration d'un homme qui est Daniel et qui a traversé toutes les années puisque la venue du Messie est à peu près 500 à 600 ans après la vie de Daniel à Babylone. Maintenant, vous allez me dire, oui, on va peut-être passer en résumé. Donc, c'est ce qui vient d'être dit. Les mages, ce sont des astrologues. Ils sont plusieurs, 2, 10, 100, plus peut-être. Ils viennent de Babylone, ils sont arrivés environ 2 ans après la naissance de Jésus. Ils ont été guidés par la Shekhina de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu jusqu'à Jérusalem. Et ils sont de la lignée de ces astrologues qui ont été touchés par la grâce à l'époque où Daniel était en Babylonie. Maintenant, vous allez me dire, mais en quoi cela peut nous intéresser pour notre propre vie, tous ces éléments ? Alors, j'ai 3 points que j'avais sur le cœur que je voulais partager avec vous. Déjà, la compréhension de la parole de Dieu, elle augmente ma foi. C'est sûr que les passages de Noël, de ces mages, souvent, on prend ça un peu comme des contes de Noël. On se dit, c'est une belle histoire, mais on réalise pas que c'est vraiment la vérité. C'est la parole de Dieu et que derrière tout ce qui s'est passé, tout ce qui est décrit, il y a eu vraiment des fondements qui ont fait que ça a été possible. Il y a eu la vie d'un homme comme Daniel, justement, à Babylone, et qui a eu un témoignage qui a produit du fruit et qui a conduit à cette lignée d'astrologues qui ont attendu le Messie. Le deuxième point, je vous laisse signaler, c'est au niveau de l'astrologie. Certains croyants pensent on donne du crédit à l'astrologie en disant, ma foi, ces mages, c'est parce qu'ils pratiquaient l'astrologie qu'ils ont eu cette révélation de la venue du Messie. Alors que la parole condamne dans la Torah, dans le Deutéronome, condamne ceux qui pratiquent de telles choses et condamne l'astrologie, on voit que la parole ne se contredit pas. Si à un moment donné, elle a condamné l'astrologie, eh bien, elle ne va pas cautionner cette astrologie ou lui donner un rôle en particulier lorsqu'il s'agit de la venue du Fils de Dieu. Donc,
La parole de Dieu ne se contredit pas. L'astrologie, aujourd'hui, est tout aussi condamnable et condamnée par Dieu qu'à l'époque des mages. Et l'astrologie moderne qui consiste à publier des horoscopes dans les journaux, à la radio, eh bien, elle est tout aussi condamnable. Le Seigneur veut qu'on lui appartienne entièrement. Il ne veut pas qu'on mette notre foi dans des textes qui sont édités et publiés par des gens qui pratiquent l'occultisme. Ils veulent vraiment qu'on lui appartienne entièrement. Et notre destinée, elle est dans sa main et pas dans des paroles qui peuvent nous lier et qui viennent d'hommes qui pratiquent cet occultisme. Alors, je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui sont des adeptes de l'horoscope, mais enfin, il y a toujours moyen de prier, s'ils le veulent, à la fin de ce culte, et de vraiment être libérés de cette pratique. Un dernier point, c'est l'exemple de Daniel. On a passé assez vite sur la vie de ce Daniel, et il faut voir que c'est un jeune homme qui est né dans la noblesse à Jérusalem. Il était un homme qui aimait le Seigneur. Il vivait au rythme des fêtes de l'Éternel qui étaient pratiquées dans le temple. Il vivait cette présence de Dieu, il avait sa famille, ses amis, une vie certainement riche et bénie. Et brutalement, à l'âge de 15 ans, voire 20 ans, il est emmené en captivité. Nabuchodonosor, roi de Babylone, arrive à Jérusalem, sélectionne un certain nombre de jeunes hommes pour les former afin de les utiliser par la suite pour gouverner son royaume. Et Daniel part comme ça brutalement, est arraché à ce monde qu'il aime, et en arrivant à Babylone, qui est le centre de l'occultisme, Jérusalem c'est le centre de la vie spirituelle d'Israël, Babylone c'est le centre de l'occultisme, eh bien d'abord il va être castré, parce qu'on voulait que ces jeunes gens consacrent entièrement leur vie au service du royaume, et il va rejoindre ces écoles d'astrologues et apprendre la sagesse et la science des astrologues de Babylone. Imaginez pour un jeune homme qui aime le Seigneur de tout son cœur de se retrouver dans cette situation. Eh bien, on peut imaginer, c'est du domaine de l'intimité entre Dieu et Daniel, mais on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup de pleurs, de versets, beaucoup de questionnements, jusqu'à ce que Daniel soit vraiment brisé et qu'il accepte ce chemin qui n'était pas du tout celui qu'il avait envisagé pour sa vie. Mais le Seigneur est fidèle. Et ce qui est beau avec Daniel, c'est qu'il a été fidèle, il a été obéissant, il s'est soumis au projet de Dieu pour sa vie. On sait qu'il va rester près de 70 ans en captivité, il n'est pas retourné en Israël, il va finir ses jours là-bas. Donc il y a eu cette attitude de soumission de Daniel à cette vie que Dieu lui avait réservée. Parce que c'était le plan de Dieu. Et Dieu a pu l'utiliser puissamment, en particulier dans deux domaines. Tout d'abord, il y faisait partie de la première vague de déportation, en 605 avant Jésus-Christ. Et il a été formé, et il y a eu deux autres vagues de déportation, en 8 ans plus tard et 15 ans plus tard. Donc il y a eu deux vagues. 15 ans plus tard, il y a eu la destruction de Jérusalem et du Temple, mais il y a 8 ans après la venue de Daniel, il y a eu aussi toute une déportation. Mais à cette époque-là, Daniel avait atteint une position dans le gouvernement du royaume qui était élevée, et il a pu s'occuper de tous ces Juifs qui sont arrivés avec ces deux vagues de déportation. Il fallait qu'il y ait un tel homme en place pour que, ces Juifs qui sont arrivés puissent être pris en main, qu'on puisse leur trouver tout ce dont ils avaient besoin, maison, terrain, et qu'on puisse préparer leur vie alors qu'ils arrivaient. Le deuxième point qu'on a évoqué, c'est cette bénédiction spirituelle qui a été la sienne. Il faut penser que Babylone, c'est vraiment le symbole de l'occultisme, des ténèbres, et que, par l'obéissance de Daniel, qui a été plongé dans ce monde, il y a eu une génération d'astrologues qui s'est maintenue, qui s'est prolongée près de 6 siècles après,
et qui ont craint le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le seul vrai Dieu, et qui a eu un fruit qui a demeuré, un fruit spirituel. Alors, tout d'abord, pour nos vies, les épreuves, elles en font partie. C'est la mauvaise nouvelle, qu'on soit dans l'obéissance ou dans la désobéissance, les épreuves font partie de notre vie. Personnellement, je préfère les épreuves qui sont dues à l'obéissance parce qu'elles participent à l'avancement du royaume de Dieu. Celles qui sont le résultat de désobéissance, elles n'aident pas à cet avancement du royaume de Dieu. Maintenant, les épreuves dans lesquelles on vit, on passe, il faudrait les regarder peut-être avec un autre œil, voir qu'on est au sein d'un grand champ de bataille spirituel, nous autres qui sommes des chrétiens, et que Dieu nous utilise dans ce grand champ de bataille, au-delà de toutes nos conceptions, au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, et il dépasse totalement le cadre de notre vie. Donc il faudrait avoir ce regard sur ces épreuves par lesquelles on passe. On peut à nouveau penser à ce qui s'est passé avec Daniel, qui a été plongé dans ce monde. Je pense qu'il n'a pas compris ce qui se passait, mais on voit le fruit qui a été le fruit de sa vie, de son obéissance. Donc, confions-nous dans le Seigneur, il dirige le combat. On voit que dans le cas de Daniel, il a protégé Daniel au travers de ces années, puisque Daniel est mort probablement à plus de 90 ans, et qu'il a passé 70 ans dans ce monde de Babylone. Donc Dieu a été fidèle, il l'a maintenu en vie, il l'a délivré de toutes les épreuves. Et pour nous, je pense que face à ce qui vient sur ce monde, nous devons nous consacrer toujours davantage, parce que nous avons à lutter, effectivement, et c'est au travers d'une consécration renouvelée avec le Seigneur que nous tiendrons. Et aussi, nous avons un message en tant qu'Église. Nous ne devons pas simplement proclamer un message, mais vivre le message, être le message. Et cela, ça demande aussi un engagement toujours renouvelé. Toujours renouvelé. Voilà, je vais peut-être prier. J'étais un peu perturbé par les problèmes techniques, mais je vais prier pour que ce qui a été dit, ces leçons qu'on apprend de la parole puissent nous servir dans notre vie. Seigneur, tu as entendu ce qui a été dit, ces paroles qui viennent de ta parole. Seigneur, tu as utilisé puissamment Daniel parce que c'était un homme obéissant qui a marché dans tes voies. Tu demandes que dans les temps présents, Seigneur, où cet occultisme, ces ténèbres augmentent toujours plus, que nous suivions son exemple, afin qu'il y ait du fruit dans nos vies, afin que nous soyons le message que nous proclamons, que nous le soyons intrinsèquement, que nous le vivions. Alors merci Seigneur de donner les forces à chacun, merci de renouveler les forces à chacun, afin que nous puissions marcher vraiment dans tes voies. Et tu es l'exemple par excellence de l'obéissance. Tu es toi-même celui qui t'es fait petit, tu as quitté cette gloire céleste pour vivre parmi nous. Tu es notre exemple par excellence. Tu n'as rien fait par toi-même. Tu as tout fait ce que tu as vu faire au Père, et tu veux nous encourager ce matin encore à marcher de cette façon, Seigneur. Merci de faire ton œuvre en chacun de nous, et sois béni, Seigneur. Amen.